factoriel 0,40310, enfin tous les 0,403 correspondent à des problèmes de statistiques discrètes, puis continue. 0,40310 et 11 sont des exercices de statistiques discrètes. Dans le premier, on a les xi qui représentent les cotes des élèves, un certain nombre d'élèves. Les cotes sont par point entier sur 10. Ici, c'est la fréquence. Il est libre évidemment de changer toutes ces données. Et dès que l'on modifie une donnée, par exemple si j'interviens ici, en prenant 20 à la place de 4, tous les chiffres s'adaptent et toutes les solutions se reformulent. On peut cacher, c'est facile en sélectionnant ces colonnes et en les remplissant avec une couleur par exemple noire, il est facile d'intervenir pour cacher certaines de ces colonnes le temps que les élèves effectuent les calculs. Ensuite on peut enlever la cache que l'on vient d'y mettre pour faire réapparaître les solutions prévues par le logiciel au départ. On a successivement les fréquences relatives, les fréquences cumulées, les fréquences cumulées relatives et les trois colonnes nécessaires au calcul de la moyenne, de la variance et de l'écart moyen. Les sommes des différentes colonnes, cette colonne-ci, celle-là et celle-là, se trouvent à droite, de sorte que l'on puisse éventuellement étirer le problème en sélectionnant ici un ascenseur pour élargir le nombre de mesures. Le nombre de colonnes, le nombre de lignes, pardon, peut être adapté évidemment à la situation de l'exercice. Les différentes mesures interviennent ici. 40 élèves sont évalués. M, c'est la moyenne. V, la variance, l'écart type et l'écart moyen. On peut, dans la feuille 2, vérifier le tracé du diagramme en bâtonnet et du diagramme en escalier que les élèves auront réalisé. 25, 50 et 75 sont propices à l'utilisation évidemment de la notion de quartile. Dans le 11, il s'agit du même principe, exactement identique au précédent, sauf que c'est un solutionnaire, c'est destiné aux élèves pour pouvoir modifier ici n'importe quelle mesure qu'ils souhaitent encoder. Par exemple, si on veut ajouter une colonne, il n'y a pas de problème. 7, 8 et 9 par exemple. 9 avec 6 et 2. On va prendre 4 de manière à avoir un nombre entier. Voilà, les nouvelles colonnes, les nouvelles lignes se sont ajoutées et le résultat s'adapte au fur et à mesure. On passe à la statistique discrète. Ici, les classes sont fournies. Il s'agit de poids, du poids d'un certain nombre de 100 personnes. 100 personnes ici ont été pesées et le poids, qui normalement peut être donné sous forme décimale, 72 kg 250 par exemple, le poids a été reporté dans les classes avec un comptage du nombre de personnes dans la classe. Le centre de classe, excusez-moi, ici le centre de la classe, le comptage de personnes dans la classe, et puis si on n'a pas indiqué la fréquence relative, c'est parce que le nombre de personnes était égal à 100, donc n et f sont égaux. Par contre, les fréquences cumulées sont fournies et les fréquences cumulées relatives, qui sont identiques aux précédentes, sont fournies également en pourcent. Cette fois, la somme des différentes colonnes est donnée ici en dessous, puisque cet exercice est figé, c'est un exercice démonstratif en classe. Par contre, dans l'exercice suivant, qui est l'exercice solutionnaire, les trois sommes sont données ici en annexe, de sorte que l'on puisse intercaler des lignes à l'intérieur du tableau. Il faut juste que le nombre total soit respecté,